Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Yoga Nidra. Un Yoga Nidra pour faire un peu ce qu'on pourrait assimiler à un ménage de printemps. Je suis Sarah et je vais vous guider grâce à ma voix pour les prochaines minutes. Et je vous invite pour démarrer ce Yoga Nidra à trouver un endroit où vous pourrez vous installer confortablement, de préférence allongé sur un canapé, un tapis, pourquoi pas même de l'herbe si vous êtes dehors, ou alors à trouver un fauteuil confortable. En tout cas, un endroit où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez passer les prochaines minutes complètement immobile, avec le corps complètement relâché là où il se trouve. Alors vous trouvez votre endroit où vous vous allongez, où vous vous asseyez bien confortablement. Vous veillez à ne pas être dérangé par la température, par vos vêtements, par rien que ce soit de physique, puisque il va falloir que vous soyez le plus immobile possible jusqu'à la fin de ce voyage. En Yoga Nidra, on va pratiquer dans la tradition plutôt de Satyananda. Vous allez rester connecté au son de ma voix. C'est ma voix qui va vous guider. Vous pouvez déjà poser l'intention de rester connecté, de rester ancré au son de ma voix, qui va vous guider dans plusieurs étapes dans ce voyage. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, vous pouvez avoir conscience de votre souffle, de votre corps. Vous pouvez noter un peu les sensations qui vous traversent. Yoga Nidra, on plonge dans un état qui est à la fois entre le sommeil et l'éveil. C'est le corps qui dort pendant que la conscience continue de voyager. Il y a plein d'étapes qui, grâce à ma voix, vont vous permettre d'accéder à cet état-là. Vous pouvez aussi poser l'intention de rester éveillé, de rester conscient et de ne pas vous endormir. Et si vous endormez, c'est pas grave non plus. Mais c'est toujours un peu mieux dans du Yanidra de rester conscient en tout cas, de laisser dormir qu'une seule partie, à savoir le corps. Vous êtes déposé là, calme, très tranquille, très serein. Pour l'instant, il y a juste à être là, à laisser chaque souffle qui passe vous ramener avec un peu plus de présence ici et maintenant. Vous pouvez aussi noter, si c'est compliqué pour vous aujourd'hui d'être complètement connecté, d'être complètement présent. Et chaque souffle, chaque inspire, chaque expire va permettre à votre corps de se déposer là, à votre conscience d'arriver ici maintenant. D'ailleurs, vous pouvez observer à quel point, en portant votre attention sur votre souffle, il va avoir tendance à se ralentir légèrement, naturellement, sans que vous ayez quoi que ce soit à forcer, juste le souffle se ralentit, revient à un rythme un peu plus physiologique. Puis avant de démarrer un yoga nidra, on dépose souvent ce qu'on appelle un sankalpa, une intention. C'est une phrase courte tournée de façon positive au présent, qu'il s'agit de ressentir. Alors vous pouvez vous répéter mentalement 3 fois peut-être votre intention pour ce voyage en yoga nidra. Et peut-être que même vous pourrez la ressentir aujourd'hui dans toutes vos cellules, dans votre corps. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça viendra. Déposez votre intention, vous la répétez 3 fois mentalement. On dit qu'une intention, qu'un sankalpa se réalise s'il est juste, s'il est ressenti. En tout cas, vous pourrez relâcher cette intention, vous pourrez revenir au corps, au souffle, à la sensation de votre corps déposé sur votre support, à la façon dont votre souffle a de gagner en sérénité, souffle après souffle. Et puis, il va être temps de naviguer vers la prochaine étape de notre voyage, qui est ce qu'on appelle une rotation de la conscience. Je vais vous indiquer plusieurs parties du corps, et à chaque partie du corps que je vais vous indiquer, vous allez pouvoir vous la répéter mentalement et déposer votre attention dessus. À chaque partie du corps que je vais vous indiquer, vous pourrez la répéter mentalement et déposer votre attention dessus.
et naviguer ainsi légèrement d'une partie à une autre, sans trop s'arrêter à un endroit, mais juste scanner un peu tout le corps de cette façon-là. Vous avez donc juste à suivre le sens que je vous propose. Et on commence en général par le côté droit. Alors vous allez commencer à prendre conscience de la main droite. Vous allez prendre conscience de la paume de la main droite. Vous pourrez placer votre attention sur le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Puis vous placerez votre attention sur le poignet droit, sur l'avant-bras. Vous pourrez placer votre attention sur le coude droit avant de prendre conscience de l'arrière-bras et de l'épaule aussi. Puis venez prendre conscience de l'omoplate à droite, de la taille. Et vous pourrez déposer votre attention sur la hanche droite, sur la cuisse, sur le genou, sur le mollet, le tibia. Et puis vous allez pouvoir porter votre attention sur la cheville droite, sur le talon et la plante du pied. Et puis vous pourrez prendre conscience de chacun des orteils de votre pied droit. Vous allez pouvoir remonter le long de la jambe droite pour prendre conscience du ventre et du plexus solaire. Puis vous allez pouvoir passer au côté gauche et vous allez pouvoir déposer votre attention sur la main gauche, plus précisément sur la paume de la main gauche. Puis prenez conscience du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Puis placez votre attention sur le poignet gauche, sur l'avant-bras, sur le coude et sur l'arrière-bras. Vous allez pouvoir placer votre conscience sur l'épaule gauche et l'omoplate aussi. Puis prenez conscience de la taille. Placez votre attention sur la hanche, puis la cuisse gauche, le genou, le mollet, le tibia. Puis prenez conscience de la cheville à gauche, du talon, de la plante du pied et de chacun des orteils du pied gauche. Puis vous allez pouvoir remonter le long de la jambe à gauche pour prendre conscience du ventre et du plexus. Puis vous pourrez placer votre attention sur la poitrine à droite et la poitrine à gauche. Puis vous prendrez conscience de la gorge, de votre menton, de vos lèvres, de votre langue dans votre bouche. Vous pourrez placer votre attention sur votre nez, sur vos yeux, l'œil droit, puis l'œil gauche, le sourcil droit, puis le sourcil gauche, et même l'espace entre les deux sourcils.
Et puis vous pourrez placer votre attention sur le front, sur le sommet du crâne, et puis sur l'arrière du crâne. On pourrait prendre conscience de la nuque, du haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos aussi. Et puis vous allez pouvoir prendre conscience de vos deux bras en même temps, de vos deux jambes en même temps. Vous allez pouvoir placer votre attention sur l'avant de votre corps et puis l'arrière de votre corps. Et puis je vous propose de prendre conscience de tout votre corps, les bras, les jambes, la tête, le buste, de tout votre corps en entier et en même temps de chaque partie sur lesquelles vous avez déposé votre attention. Vous pouvez désormais avoir conscience de votre corps en entier et en même temps de chaque partie sur lesquelles vous avez déposé votre attention. Et ces deux sensations sont possibles en même temps, tout comme il est possible qu'en même temps vous éprouviez la sensation d'être lourd et ancré dans le sol, et en même temps hyper aérien, léger, prêt à vous envoler. Et ces deux sensations sont possibles en même temps, d'avoir la sensation d'être ancré, solide, presque aimanté dans le sol, comme si vous ne pouviez pas bouger, et en même temps, la sensation d'être complètement aérien, détaché. Laisse naviguer dans ces sensations en même temps, dans ce lourd et cette légèreté, dans cette globalité et ces parties, ces sous-parties aussi. Et puis, vous allez pouvoir passer à une prochaine étape avec moi, pour laquelle il faudra mobiliser tous vos sens pour donner vie à la scène que je vais vous proposer. On pourrait mobiliser tous vos sens pour visualiser, imaginer, ressentir un peu comme si vous y étiez. Et s'il y a qu'un sens qui vous parle, que ce soit le ressenti corporel ou la visualisation, bah, ancrez-vous à celui-là et peu à peu, tous les sens peuvent se développer. Mais parfois, c'est pas accessible dès aujourd'hui. Alors juste, vous allez faire le maximum pour visualiser. Et je vous propose de visualiser un grand jardin. Un grand jardin, peut-être que c'est le début du printemps, il y a quelques fleurs qui commencent à apparaître. Il y a des abeilles qui bourdonnent dont vous entendez le bruit. Il y a quelques rayons de soleil, pas encore très chauds, mais qui néanmoins viennent déjà réchauffer votre corps, que vous pouvez sentir sur votre peau. Sentez ces rayons de soleil. Vous sentez aussi le sol sous vos pieds, que le jardin soit composé d'herbes, de terre, de cailloux, d'autres choses encore, mais en tout cas, vous sentez la texture du sol sous vos pieds. Et en levant le regard, en portant le regard un peu plus loin, vous allez vous apercevoir qu'au bout de ce grand jardin, il y a une grande maison, une grande et vaste maison. Alors vous allez prendre le temps de marcher vers ce qui semble être l'entrée de cette maison. Vous marchez dans le jardin, vous observez s'il y a des arbres, s'il y a peut-être une petite fontaine à un endroit, s'il y a des transats faits pour que vous allongiez ou pas du tout. Et vous allez naviguer tout doucement vers ce qui semble être l'entrée, en tout cas côté jardin, de cette maison. Pour l'instant, vous vous tenez à l'entrée. Vous observez la porte, vous observez la poignée, et vous allez même pouvoir déposer la main sur la poignée de cette porte pour sentir la texture, pour sentir votre main sur la poignée prête à ouvrir cette porte, à aller visiter cette maison.
Et vous allez rentrer dans cette maison en sachant que vous allez faire un petit ménage de printemps peut-être. En tout cas, vous rentrez dans la maison, vous arrivez peut-être dans une entrée, peut-être dans une pièce directement, pièce de vie par exemple. Prenez le temps d'observer tout ce qui se passe autour de vous dans cette maison. Et vous arrivez dans cette maison et c'est comme si vous pouviez... arriver dans cette maison, et c'est comme si vous pouviez l'adapter, la ranger, la moduler en fonction de ce dont vous avez besoin là aujourd'hui. Vous allez pouvoir explorer chaque pièce et peut-être les ranger, les décorer. En tout cas, commencer par peut-être aller dans une pièce de vie, peut-être un salon s'il y a quelque chose qui pourrait être l'équivalent. Et si votre maison est composée d'une seule et unique pièce, vous pouvez juste vous déplacer dans certains endroits de cette unique pièce pour observer un peu la décoration, pour observer si cette décoration a l'air de vous nourrir, de vous mettre en énergie ou si au contraire il y a quelque chose à réajuster. Observez les couleurs principales dans cette pièce de vie. Littéralement, la pièce où vous vivez normalement le plus souvent, le plus fréquemment. Est-ce qu'il y a des objets qui attirent votre attention? Est-ce qu'il y a des meubles particuliers? C'est pas obligé d'être réaliste, c'est pas obligé d'être votre maison à vous dans le réel. C'est une maison symbolique dans laquelle par contre tout est possible. Alors dans cette pièce de vie, prenez le temps de l'observer et peut-être de l'ajuster avec ce qui vous ferait du bien pour avoir un endroit pour vivre, pour vous épanouir pleinement au quotidien. Peut-être que c'est juste en changeant d'endroit où vous vous trouvez dans la pièce, peut-être que c'est en rajoutant des objets, en enlevant, ou peut-être en visualisant en train de pratiquer peut-être une séance de yoga au milieu de ce salon. Toute autre chose qui pourrait nourrir, qui pourrait soutenir votre être dans la vie qu'il a choisi de mener et dans ce cocon intérieur qui lui permet de se ressourcer. Il y a sûrement d'autres pièces dans votre maison. Peut-être que vous pourrez aller voir ce qui se passe dans la cuisine, dans celle qui nourrit votre corps. Cuisine, salle à manger. Peut-être que c'est les deux ensemble. En tout cas, je vous propose d'aller visiter cette pièce en vous laissant un peu surprendre peut-être par les couleurs, par l'énergie, par les détails qui sont présents dans cette pièce. Encore une fois, c'est pas du tout obligé d'être réaliste, mais c'est comme si là, dans cette maison, vous visitiez la maison qui nourrit pleinement votre corps. Vous pouvez l'observer, cette pièce, et puis peut-être faire les ajustements nécessaires. Peut-être que c'est une liste de courses sur le frigo avec des ingrédients dont vous n'avez pas l'habitude d'acheter. Peut-être que c'est une nouvelle vaisselle. Peut-être que c'est des repas partagés en famille que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine un peu symbolique? Si vous décidez à l'aune de ce grand ménage de printemps de l'adapter au mieux pour que ça nourrisse votre corps et votre âme, bien entendu. Mais on parle vraiment d'alimentation, de lien dans cette pièce. Alors comment ça se passe pour vous? Et puis vous allez pouvoir peut-être aller à l'étage de votre maison, là où pourrait se trouver par exemple une chambre ou une salle de bain. On pourrait peut-être commencer par une chambre, en tout cas quelque chose qui ressemble comme un endroit pour reposer, pour dormir, un endroit plus intime peut-être qui n'est pas forcément ouvert à l'extérieur. Un endroit qui représente vraiment votre monde intérieur, presque intime plutôt qu'intérieur.
Alors entrez dans cette pièce, observez les contours, les détails, les éclats de lumière. Observez tout ce qui se trouve dans cette pièce. Si c'est adapté à ce que vous avez envie de vivre, si c'est adapté à votre énergie ou s'il faut à nouveau changer la literie, la décoration, peut-être le nombre de personnes qui a accès à cette pièce. C'est le ménage de printemps, tout est possible. Que ce soit d'abattre des murs, de rétrécir, c'est symbolique et énergétique avant tout. Alors vous limitez pas, réorganisez, changez. Et si ça vous convient pas, changez encore. Et puis, vous allez pouvoir naviguer vers peut-être une toute dernière pièce, en tout cas ensemble, qui pourrait être celle vraiment de l'espace d'une salle de bain, qui est celle du nettoyage, de la remise à zéro, de quelque chose qui va même au-delà du ressourcement, qui est vraiment de ouais, de la remise à zéro, de quelque chose qui soit parce qu'il y a une douche, soit parce qu'il y a une fontaine, je sais pas, c'est pas obligé de ressembler à une salle de bain classique, mais un endroit pour nettoyer quand c'est trop chargé, un endroit pour purifier presque. Et je vous laisse rentrer dans cette pièce, laisse écouter ce qui se trouve dans cette pièce, regarder, ressentir. Et puis, on pourrait pareil l'adapter à ce qui vous ferait vraiment du bien pour nettoyer, pour régénérer vos corps, qu'ils soient physiques, énergétiques, spirituels. Et puis vous allez pouvoir, je vous laisse complètement libre pendant quelques souffles, peut-être visiter un autre espace dans votre maison que nous n'aurions pas visité ensemble. Ça peut être faire le tour, ça peut être repénétrer dans une pièce que vous n'avez pas encore visitée, ça peut être aller vous recharger dans la pièce qui vous attirait le plus, mais je vous laisse quelques respirations là comme ça, en silence, quelques instants pour, en autonomie, aller visiter un espace de cette maison intérieure et peut-être en profiter pour faire à nouveau ce petit ménage, ce grand ménage, en tout cas cette actualisation de ce qui s'y trouve symboliquement. Puis quelques respirations encore. Une respiration encore dans cette maison avant de la quitter, revenir dans le jardin qui s'éveille au printemps. En tout cas, c'est la saison que je vous propose, mais peut-être que votre jardin est bien différent. Ça va être le moment de revenir peut-être aux sensations qui vous créent qui vous parcourent, qui sont dans votre corps, de quitter la visualisation pour revenir aux sensations corporelles. Votre corps allongé là où il est ou assis, de votre souffle, de cet air qui rentre dans vos narines et qui en ressort. Ça va être un instant pour avant de remettre du mouvement, de la conscience, pour vous rappeler de votre sankalpa, de votre intention que vous avez déposée.
Et vous pouvez la répéter mentalement 3 fois avec les mêmes mots, la même énergie, la même vibration dans vos cellules. Vous répétez 3 fois mentalement votre sang qu'elle parle. Vous revenez ensuite aux sensations corporelles et au souffle. Notre voyage en Yoga Nidra va se terminer. Alors, ça pourrait être l'occasion de commencer à écouter les bruits, de mobiliser vos oreilles physiques cette fois-ci pour écouter les bruits dans la pièce autour de vous, pour écouter les bruits peut-être dans la pièce à l'extérieur. Ramenez vos sens ici et maintenant, ramenez votre conscience ici et maintenant et commencez à réveiller votre corps tout doucement. En bougeant les doigts, par exemple, en bougeant les orteils, en secouant la tête, pourquoi pas en bâillant. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, dans votre conscience. Vous pourrez profiter de prendre tout le temps qu'il vous faut pour revenir. Moi, je vais arrêter de vous accompagner avec ma voix. Je peux vous conseiller, en tout cas, si jamais ça vous parle, d'écrire tout de suite après sur un papier, sur un carnet, un peu vos visualisations, vos ressentis, si jamais vous vous en souvenez et si vous y avez eu accès pendant ce Yoga Nidra. Je peux vous conseiller aussi de boire beaucoup d'eau. Et puis j'espère vous retrouver très vite dans un nouveau voyage intérieur, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou ailleurs. Je vous souhaite une très belle journée.